Bonjour, bonjour à toutes les belles âmes qui tombent sur ma vidéo, à tous mes amis, à tous les abonnés, à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie infiniment pour votre belle présence. Donc je vais faire la guidance de la semaine du 7, aïe, je sais plus, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, oh pardon, excusez-moi. Donc du 7 au 13 octobre. Bon, c'est vrai que je la fais un petit peu à l'avance, hein, donc je la fais 4-5 jours à l'avance, donc c'est pour ça que j'ai eu du mal avec la date. Bon, écoutez, ça c'est bien moi, c'est comme ça, c'est pas grave, hein, c'est juste un petit détail, hein, il y a des choses beaucoup plus importantes, n'est-ce pas? Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous prenez bien soin de vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh ben moi c'est Daniela, cartomancienne du cœur. Donc, je suis dans le cœur, dans la bienveillance, dans le partage, dans la joie, dans l'échange, dans l'accompagnement. Voilà, je fais des guidances personnalisées, je fais des guidances, je réponds à des questions, je vous donne des clés pour avancer sur votre chemin. Dans mes guidances, j'apporte du développement personnel. Je vous aide aussi à ouvrir votre cœur, de se connecter à soi-même, à son cœur, à l'amour de soi. Voilà, je suis réellement dans le cœur, dans l'amour divin, dans l'amour christique. Donc, si vous pouvez ressentir, recevoir cet amour, c'est que bénéfique. Voilà tous mes amis qui sont ici présents. Donc, c'est vrai, il y avait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Bon, après, c'est vrai que j'ai pas toujours le temps, donc j'en fais pas tout le temps en permanence, hein. On verra bien ce qu'il en est. Après, vous voyez, moi, je me pose pas de questions. J'en fais quand c'est le moment. J'en fais quand je suis appelée à en faire. Et si je ne peux pas, si j'en fais pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Ayez du discernement. Voilà, ne prenez pas tout personnellement si ça ne vibre pas avec vous, si ça ne vous parle pas. Mais il peut y avoir des petits messages, parce que moi, souvent, ce que je fais, c'est les petits oracles. Donc, je lis un message par rapport à certains oracles. Donc, souvent, ben, ça parle à un plus grand nombre de personnes. Et voilà, prenez vraiment ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle, en sachant que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ok? Voilà, mes amis. Allez, pour commencer, je vais prendre le petit oracle des anges. On va demander à nos saints anges... Ouais, Saint-Ange, Saint-Ange, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Donc, pour cette semaine. Bon, après, c'est pareil, je dis une semaine, mais c'est intemporel, hein, c'est valable dès l'instant que vous tombez dessus, hein. Toujours pareil, il n'y a pas vraiment de date, mais bon, après, c'est par rapport pour vous repérer. Voilà, si vous cherchez une guidance de telle à telle semaine, donc ça vous permet de vous repérer par rapport à la semaine. Donc, un message de nos anges gardiens. Qu'est-ce que vos anges gardiens, ils ont à vous dire? Alors, ils vous disent de garder la foi. De garder la foi par rapport à une situation. Donc, si vous avez des doutes par rapport à une personne, par rapport à une situation, quelque chose qui vous traverse, qui vous bouleverse, on vous dit de garder la foi. Avoir la foi, c'est avoir la certitude que les choses se mettent en place quand ça sera le bon moment. Bon, je vais vous lire le petit message. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc peut-être si vous êtes dans des situations qui sont plus ou moins conflictuelles, dans des situations de souffrance, si vous vous posez des questions par rapport à une personne, par rapport à une situation, on vous dit de ne pas perdre la foi, de garder la foi, d'avoir la certitude, la conviction que les choses vont se mettre en place quand ça sera le bon moment. Avoir la foi, c'est vraiment croire des choses que vous ne voyez pas, mais on y croit. On ne sait pas pourquoi, on y croit. On est sûr que ça va arriver, que ça va se passer. Donc, restez positif par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Ensuite, je vais prendre le petit oracle de l'enfant intérieur. Voilà, pour libérer l'enfant intérieur. On va demander aux cartes qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire. Allez, les cartes, s'il vous plaît, un message pour toutes les belles âmes qui visionnent la vidéo. Alors, on va demander à votre enfant intérieur qu'est-ce qu'il aurait à vous dire. Un petit message pour toutes ces belles personnes qui me suivent. Donc, merci de tout cœur pour tous ceux qui me déposent un commentaire, qui prennent le temps de déposer un commentaire, de mettre un pouce, de liker, de vous abonner, de partager. Merci infiniment de tout cœur. Merci de faire vivre ma chaîne, c'est ce qui fait vivre ma chaîne, hein. Les pouces, les petits commentaires. Donc, merci, je prends toujours le temps et le plaisir de vous lire et de vous répondre.
Bon, des fois, il y a des cartes qui tombent, mais quand ça ne veut pas tomber, je choisis une carte qui se trouve à l'intérieur du paquet. Alors, l'évolution. C'est la carte de l'évolution. Je vais vous lire le message. L'essence de toi-même est éternelle. Tu es un être multidimensionnel. Célèbre cette part de toi en la laissant vivre dans chaque cellule de ton corps. On vous dit de croire en vous, en croire à votre potentiel. Vous êtes en pleine évolution en ce moment. Même si des fois vous doutez, vous posez quelques questions, eh bien vous êtes sur le bon chemin. Chacun avance à son rythme, chacun évolue à son rythme. D'accord? Il n'y a pas de moins, il n'y a pas de plus, c'est juste une question de temps. Voilà, toute une question de temps. Donc, respectez-vous. Aimez-vous, les choses, elles viennent en temps et en heure quand c'est le bon moment. On vous dit de garder la foi. Vous êtes en train d'ascensionner, vous êtes en train d'évoluer. Et on vous dit de célébrer cette part de vous, de qui vous êtes vous. De vivre chaque cellule de votre corps en vous respectant, en vous honorant, en vous aimant. Et en vous remerciant de qui vous êtes. Remerciez votre corps, remerciez vos cellules, remerciez toutes ces parties de vous qui sont là, qui sont présentes, qui sont en vie. Rien que le fait d'être en vie, c'est un cadeau. C'est un cadeau d'être en vie, n'est-ce pas mes amis? Voilà. Ensuite, l'oracle de l'âme intuitive. On va demander à votre âme quel est le message qu'elle a à vous partager. Allez, l'oracle de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire, à vous partager, à vous communiquer? Allez, ça va être bon. On va voir. Le masculin. J'ai la carte du masculin. Donc je pense que c'est votre masculin sacré. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, vous savez bien, on a les deux polarités. On porte, nous les femmes, le féminin et le masculin. Les hommes portent le masculin et le féminin. Alors par contre, comme c'est petit, je vais prendre mes lunettes pour lire. Énergie masculine. Figure masculine dans votre vie, figure paternelle. Il y a certainement un homme dans votre vie qui a une grande importance pour vous, que ce soit un père, un concubin, un ami très cher. Il y a une personne qui fait partie de votre entourage et qui vous donne aussi, c'est comme si vous donnez aussi cette force de vous révéler. Peut-être que vous avez une personne qui vous aide, peut-être un homme qui vous aide dans votre vie, dans votre cheminement, dans ce qui vous passionne, dans vos projets. Il y a une énergie masculine qui vous accompagne. Peut-être un être cher que vous avez perdu il y a longtemps, hein, c'est possible aussi. Hein. Peut-être c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage, alors que vous soyez un homme ou une femme, eh bien vous avez cette force du masculin. Qu'est-ce que c'est le masculin? C'est entreprendre, c'est agir, c'est se sentir en sécurité, c'est faire les choses, c'est cette force qu'on a aussi en soi. Voilà, donc vous avez le masculin qui est en vous, que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez un homme ou une femme, ce masculin vous accompagne, déjà vous-même ou un homme de l'extérieur. Donc prenez si cela résonne en vous, mes amis, d'accord? Donc là, j'ai décidé de tirer plusieurs cartes par rapport à votre mission de vie. Savoir où vous en êtes par rapport à votre mission de vie, par rapport à vos passions, par rapport à vos projets. Donc, on va demander à l'oracle de la mission de vie. Qu'est-ce que l'oracle a à vous dire? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Donc là, je vais prendre plusieurs cartes. Je vais déjà en prendre 3 et après, je verrai si j'en prends plus. Donc, merci infiniment de prendre le temps de m'écouter, d'être présent. Merci pour votre fidélité, merci pour votre amitié, merci à tous ceux qui tombent sur la vidéo. Gratitude, ça me fait chaud au cœur, ça me fait super plaisir. Alors si vous désirez une guidance personnalisée, je vous laisserai en barre d'infos mon adresse mail. Ou si vous préférez un soin énergétique, que ce soit un soin Laoshi, que ce soit à distance ou à mon cabinet, un soin de sonothérapie, avec les instruments thérapeutiques au son vibratoire, au son de guérison. Si vous voulez un soin chamanique pour libérer, pour nettoyer les cellules, ces mémoires cellulaires, les souffrances et les traumas, écoutez, moi je serai en joie de vous accompagner, de vous guider dans la bienveillance, dans l'amour, dans l'énergie divine, dans l'énergie christique.
de cœur à cœur et d'âme à âme. Oui, je vais faire la coupe. Comme ça, on va voir ce que peut dire la coupe. Hein. Protection. On vous dit par rapport à votre mission de vie, par rapport à ce que vous mettez en place, vous êtes protégé. Vous avez l'énergie divine qui vous protège par rapport à ce que vous mettez en place. Le guide des traversées. On vous dit comme ça que vous avez traversé beaucoup d'épreuves, des obstacles, des complications. Mais quoi qu'il arrive, vous êtes guidé et vous êtes protégé par rapport à ce que vous mettez en place. Ok mes amis? Bon, les lunettes, là, je crois que j'en ai plus besoin. Donc, dès que j'en ai plus besoin, je les enlève. Parce que c'est vrai que j'ai du mal à les supporter, les lunettes. Donc, je les mets vraiment si j'ai besoin de lire quand c'est petit. Ça m'arrange, heureusement. Allez, je vais prendre 3 cartes. On me dit comme ça qu'il y a des personnes qui sont sur une mauvaise voie. Donc, on vous dit comme ça, certainement qu'il y a des personnes qui se trompent par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous mettez en place. Et c'est le fait aussi, pourquoi vous pensez que vous êtes dans la mauvaise voie? Parce que vous avez des idées et des pensées qui sont basses en vibration, qui sont baisses, vous voyez, j'arrive même pas à parler, qui sont basses niveau vibratoire. Vous vous posez beaucoup trop de questions et c'est le mental qui prend la place au niveau de votre cœur. Donc vous êtes perdu. On dit comme ça que vous... En gros, c'est comme si vous aviez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Soit je me dirige à gauche, soit je me dirige à droite. Mais la voie du milieu, c'est toujours la meilleure. Donc, c'est de suivre votre cœur et non pas votre mental qui vous fait perdre toute raison. Vous savez plus où vous en êtes par rapport à un projet ou par rapport à ce qui vous passionne. Voilà, il y a des personnes qui sont perdues là. Elles sont perdues parce que c'est le brouillard dans votre esprit, c'est le brouillard dans votre tête. Vous savez plus où vous en êtes. Donc, posez-vous les bonnes questions. Prenez le temps de vous détendre, de vous relaxer, de vous poser les bonnes questions, mais avec le cœur. Non pas avec la tête, avec le mental, ce mental qui a été conditionné et formaté à faire de telle façon, à penser de telle façon. Peut-être qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui sont dans des croyances limitantes, dans des fausses croyances. Et en ce moment, il y a un burn-out. Voilà, il y a des personnes qui n'en peuvent plus, qui sont fatiguées. Donc ce mental-là, votre mental qui prend trop de place, hein, votre corps est fatigué, votre esprit est fatigué, vous êtes tellement fatigué qu'il y a des personnes qui vont certainement faire un burn-out. Donc, ça veut dire que vous avez besoin de vos repos, absolument de repos. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous connecter à vous-même, de vous connecter à votre cœur, de vous poser les bonnes questions. Parce que quand on est en burn-out, c'est vraiment une grosse fatigue, une grosse déprime, soit qui est déjà là ou qui va arriver. Donc, écoutez bien votre corps. Notre corps, il a une intelligence on ne peut même pas s'imaginer à quel point. Il nous envoie des informations, notre corps. Il nous envoie des messages pour nous dire quand ça ne va pas. Donc, s'il y a des personnes qui ont des douleurs au niveau de votre corps, à certains endroits dans votre corps, alors si vous avez souvent mal à la tête, si vous avez mal aux épaules, ça c'est le poids que vous portez, c'est toutes les choses que vous avez besoin de libérer. Donc, écoutez-vous, faites-vous confiance, écoutez votre corps qui résonne et qui parle à votre cœur. Et ce cœur-là, le cœur que nous avons, il envoie les messages au niveau de nos pensées. Mais ce sont des pensées d'amour de soi, bienveillant avec soi-même. C'est très, très, très important à l'heure actuelle. Et ça peut vouloir dire aussi, il y a des personnes qui pensent être dans la mauvaise voie parce que vous avez des pensées très basses et très négatives du fait que vous êtes perdu. Et ça peut mettre en place un burn-out. Tellement on est perdu, on ne sait pas où on en est. D'accord? Allez, je vous prends d'autres cartes. Mais restez confiant, quoi qu'il arrive. Positive attitude. Oui, je sais, c'est pas facile. Mais plus on vibre des pensées positives, plus c'est ce qu'on attire à soi. Plus on a des pensées négatives, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, je suis fatiguée, j'en ai marre. Tout ça, vous l'attirez à vous. Ok, c'est pas facile, c'est pas simple. Allez, je me prends en main. Je vais faire du mieux que je peux pour pouvoir avancer et prendre soin de moi. Allez. Ça, j'ai tiré d'autres cartes, hein. J'en ai tiré 3 autres. On dit que c'est votre ego qui prend toute la place. Hein. C'est votre ego
qui vous dirige. C'est votre ego, c'est votre personnalité, c'est le personnage qui prend en main votre vie, alors que c'est au niveau de votre cœur, au niveau de votre âme. Donc la mauvaise voix, c'est dû à votre ego. Voilà, et du coup, vu qu'on écoute son ego qui envoie des messages au mental, parce qu'il a été habitué dans des conditionnements, il a été formaté, cet ego, et bien du coup, on ne sait plus où on en est. Vous êtes perdu, on me dit. Et on me dit que vous avez pris trop de retard par rapport à une voie, par rapport à un chemin professionnel. Parce que je pense que vous aviez des peurs qui vous ont bloqué, qui vous ont empêché de faire des choses, d'agir dans le bon sens du terme, bien sûr. Hein. Et on vous dit de vivre l'instant présent. Vous êtes trop dans le passé, vous êtes trop dans le futur. Et en vivant l'instant présent, vous vivez votre réalité de ce qui est juste et bon pour vous. Je ne vais pas y arriver, c'est pas pour moi. Donc là, en gros, on me dit qu'en ce moment, il y a des personnes qui se croient aussi dans la mauvaise voie, dans le mauvais chemin par rapport à un projet. On me dit que c'est par rapport à vos pensées, c'est votre ego qui vous envoie des informations qui vous font douter. Et là, vous êtes dans une grosse fatigue. Vous ne savez plus, vous avez perdu et vous avez perdu du retard. On me dit que vous avez perdu du retard par rapport à ce que vous deviez mettre en place. Vous avez une voie qui est faite pour vous, mais vous ne vous écoutez pas. Vous prenez trop de temps. On vous dit bien de vivre l'instant présent. Et vous devez, c'est comme si on disait, écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Qui sait ce qui est bon et juste pour vous, mes amis? Que vous avez du potentiel de vous faire confiance, de vous écouter. Moi, je dirais plutôt, là, par rapport à ce que je ressens vraiment, peut-être que vous êtes perdu. Vous savez peut-être pas trop où vous en êtes là exactement. Et vous pensez être dans la mauvaise voie. Moi, ce que je ressens le plus, c'est que finalement, vous n'êtes pas dans la mauvaise voie. Pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Mais vous doutez tellement par rapport à des peurs, par rapport à vos blocages, qui vous font prendre beaucoup de retard. Donc, par rapport, vraiment, s'il y a quelque chose qui vous passionne, que ce soit un projet, n'importe quel projet, que ce soit un projet professionnel, un projet de construction, de vacances, de mariage ou de n'importe quoi, de n'importe quelle situation, vous avez pris beaucoup de retard parce que vous faites peur à vous-même. Voilà. Vous faites peur parce que vous n'y croyez pas. Mais en gros, croyez en vous. Soyez bienveillant et doux avec vous-même et faites attention à vos pensées. Et sortez de votre routine, de votre train-train. Parce que les choses en ce moment, elles sont très envahissantes, j'ai l'impression. Ouais, beaucoup de choses qui vous envahissent là, ici et maintenant. Hein. Peut-être que vous avez besoin de reprendre une formation, de faire un stage, de vous renseigner un petit peu plus. Hein. Vous avez traversé tellement d'épreuves, on me dit que oui, c'est pas facile pour vous, vous pouvez être perdu. Mais faites-vous confiance, faites confiance à l'univers, ayez foi en vous. Vous êtes en train d'évoluer. C'est vrai que par rapport au message que j'ai tout à l'heure, vous êtes dans une évolution. Et vous avez peur d'être dans une mauvaise voie, sur un mauvais chemin. Et on vous dit bien, vous êtes sur le bon chemin. Donc, petit message de l'oracle de l'intuition. Comme ça, on va demander à votre intuition qu'est-ce qu'elle a à vous dire par rapport à la guidance qu'on vient d'avoir. Alors, l'oracle de l'intuition, s'il te plaît. Ah, bah écoutez, il y en a une qui vient de se retourner, donc je vais la prendre. Alors, je ne sais pas si vous écoutez, mais j'ai les cloches de l'église qui sonnent. Allez, la carte Vénus. Carte de l'amour, Vénus. La planète de l'amour. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Plus vous êtes dans le cœur, plus vous vibrez l'amour, la bienveillance, et bien plus on vous dit que vous êtes sur le bon chemin et on vous, comment vous dire, ah mince, j'ai un petit blocage. On vous dit comme ça que vous êtes sur le bon chemin et que vous avez le droit à l'abondance, que vous méritez l'abondance. Mais l'abondance infinie, l'abondance à tous les niveaux de votre vie. C'est vraiment de vous faire confiance. La carte de Vénus, c'est l'amour. L'amour de ce que vous vibrez, ce que vous rayonnez. Vous êtes dans le cœur. Faites-vous confiance. L'abondance, elle est là, elle est présente, elle est ton chemin. Il suffit d'y croire. Ok mes amis? Donc, je vais terminer avec la réponse angélique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien.
Donc, vous allez poser une question et on va demander aux anges de répondre à votre question. Mais pour cela, je vais prendre la jolie pierre, l'œil du tigre. L'œil du tigre, c'est une pierre de protection contre les mauvais œils, contre les pensées extérieures négatives qu'on vous renvoie. Donc, ça renvoie à l'expéditeur. Et c'est aussi une pierre de force, de courage. Voilà. Alors, attendez, je vais peut-être mettre comme ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma jolie pierre, la labradorite, qui est une pierre de protection, d'intuition, de guérison. Ah, mais je vais en prendre 3. Parce que là, j'ai pensé 2. Alors, attendez, je vais faire comme ça. Et puis, allez, je vais prendre le quartz rose. La carte de l'amour, de la douceur, de la tendresse, des liens, de l'affection. De l'amour inconditionnel. Voilà, comme ça, je veux que vous les voyez bien, mes amis. Allez. Les anges, s'il vous plaît. La réponse aux questions. Merci nos anges. Merci les anges d'amour. Merci les forces divines d'être présentes, de nous accompagner sur notre chemin, de nous guider, de nous protéger. Amen et gratitude au monde angélique, au monde d'amour et de lumière, à la magie christique, la magie divine. Alors j'ai une qui vient de tomber. Donc pour les personnes qui choisissent l'œil du tigre, la première carte. Ensuite, la deuxième carte, ça sera la labradorite. Voilà, prenez bien le temps de poser votre question. Si ça va trop vite, eh ben, vous mettez sur pause. Voici pour la deuxième carte. Et pour la troisième carte, pour le quartz rose. Et voilà. Donc c'est bon mes amis. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'œil du tigre par rapport à votre question. Résolution pacifique. Donc on dit que tout va s'arranger pour vous, que ça va bien se passer. Ça va se passer dans la sérénité, dans le calme, que c'est positif par rapport à votre question. Ok mes amis? Ensuite, pour la carte 2, la labradorite, ça dépend de vous. Donc, par rapport à vos questions, ça dépend de vous. Ça dépend par rapport à ce que vous pensez, par rapport à votre énergie, par rapport à votre vibration. Plus vous serez dans le positif par rapport à une situation, et bien plus les choses vont se mettre en place pour vous. Donc, tout vient de vous. Et de toute façon, dans la vie, c'est sûr, tout vient de nous. On croit toujours que ça vient de l'extérieur, mais tout vient de nous. C'est nous, souvent, qui provoquons certaines situations. Parce qu'on doit les vivre, on doit les comprendre. Ensuite, pour le quartz rose, eh ben, on vous dit que vous êtes prêt par rapport à une situation, que ce soit par rapport à un projet, par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à ce que vous mettez en place, eh ben, c'est le bon moment. Vous êtes prêt pour avancer, pour mettre en place quelque chose. Donc, c'est de vous faire confiance. Voilà, voilà. Ben, écoutez, je vous remercie infiniment de tout cœur d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin, de partager, de liker, de mettre un pouce. C'est vrai que je le répète parce que beaucoup de personnes qui ne pensent pas à mettre un pouce, mais le fait de mettre un pouce, ça ne vous coûte rien. C'est gratuit et moi, ça me permet de faire vivre ma chaîne. Donc, c'est tout bénéfice. Vous voyez, moi, ça me... Ben oui, parce que par rapport aux algorithmes, hein, ben, plus il y a de vues, plus il y a de commentaires, et ben plus on risque d'être vu. Enfin, on risque, mais on est susceptible d'être vu. Parce que ça rame, hein, ça rame, ça rame. Hein. Ça ne coûte rien de mettre un pouce, c'est gratuit. Et vous pouvez aussi appuyer sur la petite cloche en bas à droite pour recevoir les notifications. Écoutez, merci, merci de tout cœur, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle, lumineuse et merveilleuse semaine. Surtout, surtout, vous prenez soin de vous. Aimez-vous, soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers de votre chemin parcouru. Honorez-vous, aimez-vous et en vous aimant, vous aimez les autres et les autres viendront à vous. Voilà, je vous remercie et je vous embrasse. À la prochaine fois.